Le palais est en ébranlé. Après des années de rumeurs, la reine Camilla a enfin été prise la main dans le sac. Et cette fois, c'est personnel. Lors d'une réunion à huis clos à Clarence House, Camilla se serait emportée contre le roi Charles, le qualifiant de lâche, faible et pitoyable pour avoir pris le parti de William. Des témoins racontent que le roi, visiblement anéanti, est resté silencieux, sous le regard horrifié de son personnel. Un conseiller de haut rang, excédé, a remis un rapport confidentiel directement au prince William. Quelques heures plus tard, le futur roi a pris des mesures et à la fin de la semaine, l'univers royal de Camilla s'est effondré. Elle n'a pas seulement été dénoncée, elle a été effacée. Les abus invisibles, le 3 septembre 2025, lors d'une réunion stratégique royale privée à Clarence House, ce qui avait commencé comme une discussion de routine à huis clos a pris une tournure bien plus sombre. La pièce, habituellement occupée par les conseillers de la couronne et le personnel du palais, était en pleine réunion lorsque la reine Camilla s'est lancée dans une attaque verbale gratuite contre le roi Charles III. Il était 10h42 et cet instant est depuis considéré comme celui qui a tout changé. Plusieurs membres du personnel présent ont par la suite confirmé ce qu'ils avaient entendu avec une clarté glaçante. La voix de Camilla, aiguë et montante, résonna contre les murs lambrissés. « Tu es faible, Charles, lâche. » Obsédé par le désir de plaire à William comme un chien battu, un responsable de la planification s'interrompit en plein milieu d'une phrase. Stupéfait, d'autres baissèrent les yeux, faisant semblant de prendre des notes. Mais le mal était déjà fait. Ceux qui connaissaient Von Charles l'ont immédiatement constaté. Son regard s'est affaissé, ses épaules se sont contractées et il est devenu visiblement pâle. Le monarque avait été publiquement humilié par sa propre reine. La réunion prit fin brusquement à 11h06, les aides rangeant discrètement leurs affaires. Charles resta assis plusieurs minutes après que Camilla eut quitté la salle en trombe. Selon un responsable présent, il ne dit mot, il ne leva même pas la tête. Ils sont restés assis là, anéantis. L'un des plus hauts conseillers, en poste au palais depuis 2001, fut tellement bouleversé par ce dont il avait été témoin qu'il prit une mesure sans précédent. À 23h18, un rapport confidentiel a été transmis directement au bureau privé du prince William au palais de Kensington, sans passer par les voies hiérarchiques. Ce n'était pas la première fois que Camilla laissait transparaître son tempérament colérique, mais c'était la première fois que quelqu'un osait le consigner par écrit. Le rapport comprenait un compte-rendu détaillé de l'incident, une liste de 7 témoins, nommément désignés, et des enregistrements audio horodatés, capturés grâce au protocole d'enregistrement des conférences internes. La trahison n'était pas seulement personnelle, elle était institutionnelle. Selon une source proche des collaborateurs, il ne s'agissait pas uniquement de Charles. Il s'agissait de protéger la couronne de la corruption interne. Ah, mais le dossier confidentiel était parvenu aux yeux du prince William. C'était plus qu'une insulte. C'était le portrait d'un monarque brisé, bafoué derrière les murs du palais par celle-là même qui était censée le soutenir. Guillaume avait toléré Camilla par devoir, mais après avoir lu ses propos à son père, Son Roy, quelque chose en lui s'est brisé. Pour Guillaume, il ne s'agissait plus de politique royale. C'était une affaire personnelle, et celui qui avait jadis maintenu la paix allait devenir une force implacable. William lit le rapport. Le rapport confidentiel est parvenu à la résidence privée du prince William, à Adelaide Cottage, à 23h52 le 3 septembre 2025, livré par coursier crypté et portant la mention « Diffusion interdite aux yeux de tous ». Le document est arrivé directement entre ses mains. D'après des sources internes, William est resté seul dans son bureau jusqu'à près de 2 heures du matin, lisant attentivement chaque mot 2 fois. Le rapport était détaillé, direct et impitoyable.
Les propos de Camilla, la qualifiant de faible, lâche et soumise, avaient été consignés et confirmés par 7 témoins parmi le personnel. Pour William, il ne s'agissait plus de simples ragots de palais. C'était de la maltraitance. À 2h17 du matin, un médecin du palais fut discrètement appelé pour examiner William. Il aurait vomi sous l'effet du stress. Son principal collaborateur l'a décrit plus tard comme blême, tremblante et incrédule. Ce qui l'a le plus choqué, ce n'était pas le langage employé, c'était l'image de son père, le monarque de 76 ans. Humilié dans sa propre demeure, elle l'a humilié, aurait confié William à son chef de la sécurité. Elle l'a brisé devant ceux qui étaient censés le protéger. Ce n'était pas la première fois que William entendait des rumeurs de tension entre Charles et Camilla, mais c'était la première fois qu'il en avait la preuve. Pendant des années, il avait toléré la présence de Camilla par souci d'unité lors du couronnement de la 223 et FWCPDT en 2003, du gala du Commonwealth de 2024 et des réunions de famille impliquant George, Charlotte et Louis. Mais à présent, cette tolérance avait atteint ses limites. Selon certaines sources, William aurait déclaré à son plus proche conseiller à 7h42, quelques heures plus tard, « Elle ne parlera plus jamais ainsi à mon père, pas de mon vivant. » Pour William, il ne s'agissait pas seulement de son père, mais de l'âme même de la monarchie. Cette même monarchie qu'il avait modernisée aux côtés de Catherine pendant les 15 dernières heures, voire les dernières années, il craignait que si de tels agissements restaient impunis, ils ne finissent par ronger les fondements mêmes de l'institution. Un de ses conseillers a résumé la situation ainsi. Ce soir-là, William a cessé d'être simplement l'héritier. Il devint le bouclier. Le lendemain, le personnel royal remarquait un changement. William était silencieux, mais d'une concentration extrême. Les appels téléphoniques se sont multipliés. Les réunions internes ont été suspendues. Puis, les rumeurs ont commencé à circuler. L'emportement de Camilla s'était répandu bien au-delà de Clarence House. Les conseillers du palais tenaient au silence jusque-là, se mirent à parler, non pas à la presse, mais entre eux. Ce qui se chuchotait autrefois à huis clos circulait désormais ouvertement dans les couloirs du palais. Pour la première fois, le code du silence royal était brisé et l'héritage secret de Camilla se dévoilait sous nos yeux. Panique au palais. Le 4 septembre 2025, moins de 24 heures après la réception du rapport par le prince William, l'atmosphère à Clarence House et à Buckingham Palace était électrique, empreinte de peur. Le personnel, qui avait travaillé pendant des années sous les ordres de la reine Camilla, échangeait désormais des regards furtifs et chuchotait derrière les portes closes de ses bureaux. Le rapport officiel avait ébranlé les fondements de l'administration royale, mais la suite fut encore plus explosive. Des conseillers de haut rang commencèrent à faire part de témoignages similaires concernant la langue acérée de Camilla, son comportement dominateur et sa manipulation émotionnelle. Certaines remontent à 2012. Pendant des années, des rumeurs isolées ont circulé. On racontait que Camilla rabaissait le personnel en coulisses, exigeait des changements de dernière minute pour les événements royaux et se moquait des décisions qui favorisaient William et Catherine. Mais jusqu'à présent, personne n'avait osé les consigner par écrit. Cette fois, c'était différent. Au cours des 48 heures suivantes, 6 autres témoignages ont été recueillis. 3 documents provenant de Clarence House, 2 du palais St. James et 1 de Highgrove. Tous racontant la même histoire. Camilla réprimandait le roi Charles III le plus souvent lorsque les plans favorisaient Guillaume ou renforçaient le rôle de Catherine. Un collaborateur a raconté avoir entendu Camilla s'emporter lors d'une réunion logistique pour 2024. Vous oubliez tous qui est la véritable reine ici. Un autre membre du personnel a révélé une remarque privée que Camilla aurait faite lors des préparatifs du gala du couronnement de 2023.
Sans moi, il ne serait qu'un roi de substitution. Ce n'étaient pas des malentendus, c'étaient des schémas récurrents. Et maintenant, leurs propos étaient consignés. Un attaché de presse de longue date confia à un collègue. Dès que William a lu ce premier rapport, tout a basculé. Les gens savaient qu'ils pouvaient enfin parler librement. La loi du silence fut brisée. Ce qui semblait n'être qu'une tension isolée se révéla être un système avéré de mauvais traitement et de manipulation. Camilla, jadis considérée comme le pilier inébranlable du trône, était désormais perçue comme la tyrannie occulte du palais. La vérité a toujours été là, a déclaré un conseiller en communication de haut rang, mais il a fallu un dossier et un accès de colère pour qu'elle prenne de l'importance. Le palais ne se contentait pas de paniquer, il se préparait à un règlement de compte. Et au milieu de tous ces rapports et témoignages chuchotés, une voix finit par percer le brouillard, celle du roi Charles. Pendant des décennies, il avait tenu sa vie privée à l'abri des regards. Sa souffrance se dissimulait derrière une façade de formalité et de diplomatie. Mais à présent, à huis clos, il commença à parler, pas à la presse, non pas au public, mais à la seule personne qui avait encore le pouvoir d'agir. Son fils. Ce qu'il confessa ensuite allait bouleverser William et le préparer à changer le cours de l'histoire royale. La souffrance silencieuse de Charles fut révélée au grand jour. Aux premières heures du 6 septembre 2025, le roi Charles III demanda un petit déjeuner privé avec son fils à Highgrove House. Cette rencontre était impromptue, non annoncée, et n'a même pas été mentionnée dans le carnet de presse royal. Seuls Charles et William étaient assis dans la véranda où, dans les années 1990, Charles lisait des histoires au petit William avant de dormir. Mais cette rencontre n'avait rien à voir avec les souvenirs de famille. Il s'agissait d'une vérité que Charles avait enfouie bien trop longtemps et qu'il ne pouvait plus dissimuler. Autour de tasses de thé Earl Grey et de toast, Charles prit enfin la parole. Non pas en tant que roi, mais en tant qu'époux en proie à l'angoisse. Il a reconnu que l'emportement de Camilla n'était pas un cas isolé. Selon des sources proches du palais, il aurait confié à Guillaume que les tensions émotionnelles étaient devenues monnaie courante au sein du palais. À au moins 9 reprises, depuis 2022, elle s'était emportée devant le personnel, souvent lors de discussions portant sur le futur rôle du prince George ou la popularité grandissante de Catherine. Charles a confié à voix basse. Ces mots ont profondément ébranlé William. Le fils qui avait jadis remis en question le passé de son père voyait désormais un homme brisé, s'accrochant à sa dignité derrière un sourire de façade. Des membres de l'entourage du roi ont décrit des signes passés inaperçus du public. Charles annulant des apparitions publiques à la dernière minute. Il se retire prématurément des dîners d'État et se replie de plus en plus sur lui-même. Un collaborateur de longue date se souvient d'une réunion privée en mars 2025. Charles s'est excusé après seulement 17 minutes. On l'a retrouvé plus tard seul dans son bureau, les yeux rouges. On a mis ça sur le compte du stress. Cela ressemblait désormais à une capitulation. Tandis que la vérité se déversait, William écoutait en silence. Et lorsque son père eut terminé, il se leva. Il fit le tour de la table et posa une main sur l'épaule de Charles. Le roi leva les yeux et dit simplement « Fais ce que tu dois, mon fils ». Cette simple phrase a apporté à William ce qu'aucun rapport, aucun témoin, aucun document n'aurait pu lui offrir. L'accord de son père pour intervenir, non seulement en tant qu'héritier, mais aussi en tant que protecteur. Et William, toujours hanté par la disparition silencieuse de la princesse Diana. Il savait exactement ce qu'il fallait faire. Moins de 24 heures plus tard, le prince William convoqua une session d'urgence du Conseil de la Couronne, invoquant son droit, en tant que futur monarque, de donner son avis sur les questions touchant à la dignité du trône. Muni des rapports, de témoignages et de l'accord tacite de son père, il vint non pour demander, mais pour agir.
Le rôle de Camilla n'était plus purement honorifique. C'était destructeur, et pour la première fois dans l'histoire moderne, le pouvoir d'une épouse royale allait lui être retiré, non par un scandale ou un divorce, mais par décret. La monarchie était sur le point d'être réécrite, une signature après l'autre, le décret officiel de Guillaume. Le 7 septembre 2025, à 15 heures précises, le prince William entra dans la salle du conseil du palais de Buckingham, accompagné de 2 conseillers principaux, d'un conseiller juridique et du responsable de l'éthique qui avait traité le rapport initial de mauvaise conduite. Il ne s'agissait pas d'un geste symbolique, mais d'une invocation formelle du protocole de succession royale, utilisé seulement 4 fois au cours des 100 dernières années. 12 membres du Conseil de la Couronne étaient présents, dont des représentants de l'Écosse, du Pays de Galles et du secrétariat du Commonwealth. William a ouvert la séance par une déclaration directe. Je présente une motion visant à protéger la dignité de la couronne. Il a présenté un dossier complet contenant 11 déclarations du personnel. 5 incidents documentés se sont déroulés entre 2017 et 2025. Et le mot manuscrit du roi Charles, qui disait simplement que ceci rétablisse l'ordre. Pendant les 74 minutes suivantes, les témoignages furent examinés et la jurisprudence débattue. Puis vint le vote. À l'unanimité, pas un seul membre ne s'y opposa. Les pouvoirs cérémoniels de Camilla devaient être révoqués. Immédiatement, cette décision était sans précédent. Bien que toujours reine consorte par son mariage, Camilla ne participerait plus aux activités royales. Ses engagements publics, dîners d'État, voyages officiels et cérémonies militaires furent supprimés. Mais sa place aux côtés de Charles lors de l'ouverture du Parlement fut attribuée à la princesse Anne. Une lettre officielle de transfert fut rédigée pour 26 patronages, attribués à Catherine, Sophie, duchesse d'Édimbourg et à la princesse Anne. Le secrétaire particulier de William remit le décret à Clarence House à 18h14. Camilla refusa d'ouvrir l'enveloppe. Ce soir-là, des sources proches du palais décrivaient l'atmosphère comme empreinte d'une certaine gravité historique. Un courtisan ayant servi sous 3 monarques déclara « Ce n'était pas une vengeance, c'était une réparation. » William n'a pas parlé aux médias. Il n'en avait pas besoin. La couronne avait fait son choix. Non pas suite à un scandale public, mais par décret royal. L'épouse du prince héritier, qui autrefois exerçait une influence considérable sur le protocole royal, n'avait plus aucun pouvoir officiel. Et pour la première fois depuis son mariage en 2005, Camilla n'était plus au cœur de la famille royale. Mais le changement le plus visible ne s'est pas opéré par les mots, mais par la technologie. Dès le 8 septembre, des observateurs attentifs de la famille royale ont remarqué des modifications subtiles sur les plateformes officielles de la monarchie. Le nom, le titre et les photos de Camilla étaient déplacés, réécrits ou discrètement supprimés. Le site web était en cours de nettoyage, sa présence numérique était réduite, son rôle était redéfini. Et à mesure que chaque page était modifiée, le monde entier le ressentait. La fin du règne d'une reine, non pas dans un fracas, mais par un effacement discret et calculé des archives. Le site web et les archives royales l'effacent de la mémoire collective. Le matin du 8 septembre 2025 commença comme tous les autres, jusqu'à ce que des journalistes royaux attentifs remarquent une anomalie. Sur le site officiel de la famille royale, la biographie de la reine Camilla avait été modifiée pendant la nuit. Toute mention de ses fonctions officielles avait disparu. Son titre, autrefois reine consort, représentante publique de la couronne, se résume désormais à épouse du roi Charles III. Aucune annonce, aucune explication. Mais ces modifications en dizaient long. Camilla n'était plus la femme que la monarchie mettait en avant. Elle était devenue une simple note de bas de page. En 24 heures, tout son agenda avait disparu. Ses apparitions passées,
notamment à Royal Ascot, aux cérémonies du Commonwealth et lors de ses visites d'État en Allemagne et en France, ont été supprimés ou discrètement archivés. L'onglet « Engagements royaux » n'affichait plus ses initiales. Désormais, ses apparitions publiques sont répertoriées sous les initiales C.W. pour Catherine, princesse de Galles. Même les discours autrefois attribués à Camilla ont été retirés de YouTube et des archives numériques royales. Selon un membre de l'équipe technique royale, il s'agit d'une suppression numérique complète, délibérée, précise et irréversible. Ces 26 patronages, dont la Société nationale de l'ostéoporose et la Société royale de littérature, ont été réattribués avant la fin de la semaine. Des lettres officielles ont été envoyées à chaque association caritative, précisant que ce changement reflète mieux la composition actuelle de la famille royale. Parallèlement, les rôles publics furent pourvus en quelques jours. La princesse Anne assuma des fonctions militaires et cérémonielles. Sophie prit en charge plusieurs responsabilités dans le domaine de l'éducation. Catherine a ensuite hérité des portefeuilles de la santé et de la famille. La redistribution a été rapide et spectaculaire. Il ne s'agissait pas d'un simple remaniement, a déclaré une source proche de la famille royale. C'était un remplacement. Même les discours du roi Charles ont changé. Lors du Forum mondial sur l'environnement, le 10 septembre, il a commencé par remercier mon fils et ma belle-fille, sans faire mention de Camilla. Les médias, dont la BBC, The Guardian et CNN, ont immédiatement relayé l'information. Un titre du Télégraphe annonçait « Camilla effacée, l'éclatement discret de la monarchie ». Et toujours aucune réaction publique de Camilla. Cependant, des conseillers du palais ont confirmé qu'elle avait reçu un dernier compte rendu numérique le 9 septembre, récapitulant ses mises à jour en ligne. Sa seule réponse a tenu en 4 mots. C'est fait, je vois. Dépouillée de son identité publique et redistribuée à des personnes de ses fonctions royales, Camilla a disparu derrière les murs du palais. Aucune observation, aucune déclaration, aucune défense. Un simple reply sur soi, dans une vie qu'elle ne maîtrisait plus. Mais il ne s'agissait pas d'un simple exil numérique. C'était un exil bien réel. Et bientôt, même sa demeure, son personnel et sa liberté d'agir comme une princesse seraient réduits à néant. Celle qui avait jadis été couronnée aux côtés d'un roi allait se retrouver enfermée derrière les murs mêmes qu'elle avait jadis gouvernés. Camilla exilée. À l'intérieur même du palais, le 11 septembre 2025, la dernière étape de l'effacement de Camilla de la royauté a commencé, non pas sur le papier, mais dans la pierre. Ce matin-là, elle fut transférée de sa résidence principale, Clarence House, à une propriété royale isolée du Wiltshire, connue seulement des initiés sous le nom de Hawthorne Lodge. Ce bâtiment, une modeste demeure de 3 chambres sur un domaine de 45 hectares, avait autrefois servi à loger des membres du personnel royal retraité. Il appartenait désormais à une femme qui, 4 mois auparavant seulement, avait assisté à la cérémonie du salut aux couleurs aux côtés du roi Charles III. Son effectif a été réduit de 19 à 4 personnes. Son service de protection rapproché a été redéployé. Scotland Yard assurant une surveillance minimale par le biais d'une équipe locale tournante. Ses apparitions publiques, comme le gala de l'alphabétisation d'octobre, le dîner du Royal Art Trust et une visite d'État prévue en Nouvelle-Zélande, ont été annulées sans report. Explication officielle. Repos et soins personnels. Mais derrière les murs du palais, personne n'y a cru. Comme l'a dit sans embâche un conseiller, elle n'a pas été renvoyée. Elle a été destituée. Camilla aurait supplié Charles de revenir sur sa décision. Entre le 12 et le 14 septembre, elle a téléphoné à 4 reprises directement à l'administration du palais pour demander à reprendre ses fonctions, même à titre privé. Chaque demande a été rejetée. Ces courriels ont été réécrits par le service de presse du roi Charles, la privant ainsi de toute communication indépendante.
Un membre du personnel a déclaré que la décision était définitive. Elle ne retrouverait pas son rôle de duchesse de Cornouailles et ne pourrait pas revenir discrètement. C'était un exil intérieur, total et définitif. Son autorité, jadis ferme et impérieuse, s'était évanouie dans un silence assourdissant. Charles garda le silence en public, mais se résigna en privé. Selon certaines sources, lors d'un appel tendu le 15 septembre, elle l'aurait supplié de ne pas l'effacer de sa mémoire. La réponse de Charles fut calme, mais froide. « Je ne peux plus protéger ce que tu as brisé. » Les proches du monarque affirment que ce fut la décision la plus difficile de sa vie. Mais même un roi ne peut servir deux couronnes, surtout lorsque l'une menace d'anéantir l'autre. Et tandis que Camilla s'effaçait derrière des grilles de fer, une autre famille royale rayonnait plus que jamais. À l'intérieur du palais de Kensington, l'atmosphère avait changé. On ne se contentait plus d'observer William et Catherine, on les suivait. Les gros titres, les organisations caritatives, les dirigeants internationaux et même le Parlement ont commencé à parler des Wales, non seulement comme de l'avenir de la monarchie, mais aussi comme de son pilier moral. Le scandale ne les avait pas affaiblis, il les avait définis. Et maintenant, le passé effacé, la voie à suivre était libre. C'était l'ère de William et Catherine. Leur ascension devint irrésistible. Le 17 septembre 2025, le discours public ne portait plus sur Camilla. Il s'agissait du couple royal qui, discrètement, avait redressé la situation de l'institution après une période de chaos. Le prince William était désormais salué par tous les médias comme le défenseur de la couronne. Dans un sondage national YouGov, sa quotée de popularité atteignait 4,28%. Catherine a atteint le score record de 94%. Pour la première fois depuis 1997, la monarchie bénéficiait de l'approbation de plus de 70% des Britanniques. Et c'est grâce à eux. Des personnalités internationales ont remarqué la situation. Les invitations adressées à la couronne mentionnaient désormais directement le prince et la princesse de Galles, court-circuitant complètement la reine Camilla. La première ministre Olivia Hart a été vue en pleine discussion privée avec William lors du sommet des Nations Unies sur le climat à Genève. Et des sources internes ont confirmé que ce protocole le plaçait désormais avant l'équipe du prince Charles. Des diplomates du Canada, d'Allemagne et d'Australie ont demandé que Catherine co-organise les événements. Le monde a alors constaté ce que le palais avait finalement admis. L'avenir était arrivé. La présence de Catherine n'a fait qu'amplifier ce changement. Le 19 septembre, elle a animé un sommet sur la santé mentale à l'Institut Saint-Paul, où elle a rencontré plus de 300 employés du NHS. Ses chaleurs humaines, son intelligence et son assurance ont impressionné même la presse la plus sceptique. Elle n'était plus seulement une princesse consort, mais une véritable figure de proue. Quand elle entre dans une pièce, a déclaré un délégué international, on oublie les titres, on se souvient de l'effet qu'elle produit. Les réseaux sociaux se sont enflammés, ses fans la proclamant reine de tous les côtés. Entre-temps, William a agi avec détermination, rationalisant le fonctionnement de la famille royale, supprimant les protocoles obsolètes et plaidant pour la transparence des finances royales. Il a passé 3 jours à rencontrer des conseils d'administration d'organismes caritatifs et des responsables communautaires, promettant une monarchie moderne axée sur le service et non sur le spectacle. Le 21 septembre, même les critiques de longue date du Guardian ont salué les actions du couple, les jugeant nécessaires, transformatrices et profondément humaines. Un haut conseiller du palais l'a parfaitement résumé. Ils n'ont pas accédé au pouvoir par la seule force de leur volonté. Ils l'ont mérité. Le 3 septembre 2025, lors d'une réunion de planification royale à Clarence House, une simple formalité a rapidement dégénéré. Plusieurs conseillers ont confirmé que la reine Camilla avait vertement réprimandé le roi Charles III devant toute l'Assemblée, le qualifiant d'homme faible se cachant derrière son fils.
Charles, âgé de 76 ans, n'a pas réagi. Il baissa simplement la tête, visiblement bouleversé. Des témoins ont rapporté que le silence se fit dans la pièce, tandis que Camilla poursuivait son monologue, reprochant à Charles son obsession de plaire à William. Le soir même, un membre expérimenté du personnel rédigea un rapport confidentiel pour inconduite, une première du genre, détaillant les propos injurieux de Camilla. Ce rapport fut remis en main propre au Prince William à Adelaide Cottage. Sa réaction? Un malaise profond. Selon des sources proches du dossier, il resta éveillé jusqu'à 2 heures du matin à lire et relire le témoignage. Comble de l'horreur! William avait longtemps toléré la présence de Camilla par souci de paix, d'image et pour le bien de la couronne. Mais voir son père, déjà affaibli par la pression publique, humilié chez lui, fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Moins de 48 heures plus tard, William convoqua une session d'urgence du Conseil de la Couronne, une instance rarement réunie. Il présenta 11 témoignages distincts, dont certains remontaient à 2017, détaillant les méthodes de Terror Control, de manipulation émotionnelle et d'irrespect public employés par Camilla, visant principalement Charles, mais aussi Catherine et les conseillers du palais. Avec l'accord écrit du roi Charles, le Conseil vota à l'unanimité la destitution de Camilla de toutes ses fonctions royales, cérémonielles et publiques. Le 7 septembre, une lettre officielle lui fut adressée. Elle aurait refusé de l'ouvrir, mais les conséquences furent immédiatement appliquées. Son agenda fut allégé, ses patronages réattribués, sa biographie en ligne modifiée. Même ses apparitions publiques aux côtés de Charles furent annulées sin dit. La transformant de reine en figure isolée, William ne fit pas d'esclandre. Il est entré dans l'histoire. La monarchie protège les siens, a-t-il confié en privé, et personne, absolument personne, ne fera de mal à mon père comme ça, plus jamais. Camilla conservait le titre de droit, mais la couronne? Elle avait continué son chemin sans elle.